l'eau, l'habitat, l'éducation, et la santé publique. Les réalisations du budget d'investissement public 2017 dans le domaine social sont palpables dans toutes les localités du Cameroun. Malgré la conjoncture et les menaces à l'intégrité du territoire, les pouvoirs publics, à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ont maintenu un niveau d'investissement appréciable dans le souci d'améliorer le bien-être social des populations en ville comme en campagne. L'objectif visé étant d'assurer la continuité de la mise en œuvre de la politique de développement social impulsée par le chef de l'État et dont la voie est tracée dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Les parties prenantes que sont le ministère de l'économie, le ministère des finances et le ministère des marchés publics impliqués dans la mise en œuvre du BIP ont travaillé d'arrache-pied pour garantir l'optimisation de son exécution pour des résultats à la hauteur des attentes. Pour tout dire, le développement est en marche. Le supplice commence dès le lever du jour. D'un pas nonchalant, ces bœufs et leurs bergers se dirigent par petites vagues vers un abreuvoir rudimentaire situé à plusieurs dizaines de kilomètres de leur base, le seul de la contrée aride où ils peuvent consommer pour la journée. Sur leur chemin, ils rencontrent des femmes et des enfants, émoussés par plusieurs heures de marche vaine et harassantes qui s'y rendent aussi. Malgré la rudesse du climat et de la corvée, ces pâtres obstinés doivent malheureusement se battre chaque jour ainsi pour maintenir leur cheptel bovin, leur seule raison de vivre. Dur, trouver de l'eau est un véritable parcours du combattant. Avant, on partait chercher l'eau à 2-3 km. Je faisais même une semaine pour me laver. Je prends un peu l'eau là. Je ne veux pas gaspiller ça parce que là où je pars chercher, c'est loin. Je fais 4 jours, une semaine sans se laver. Je lave seulement ma figure et je rince ma bouche. Si lasse de souffrir, la petite communauté de Bizarre, dans le Mayo-Louti au nord, s'est mobilisée à l'effet de signifier sa doléance à l'institution pourvoyeuse de fonds de développement. Sa démarche citoyenne lui a permis de bénéficier de ce forage pastoral à énergie solaire. L'ouvrage derrière nous est un forage solaire financé en 2017 pour un coût de 20 millions de francs CFA. Après les demandes répétées de M. le maire, c'est avéré que les bœufs trouvaient trop de difficultés pour s'abreuver ici en eau. Alors, dès lors que cet ouvrage a été octroyé, ça a été aussitôt exécuté parce que la demande est accrue. Si vous venez dans la journée, vous allez trouver un peu partout des attroupements de bœufs qui vont à peut-être 400 bœufs par jour qui viennent chercher l'eau. À l'intérieur, on a une pompe et au-dessus, on a une citerne. Et au-dessus de la citerne, nous avons des plaques solaires qui, à force d'actionner par l'énergie, ça tire l'eau du sous-sol et cela est recueilli dans la citerne. Plus tard, donc, cette eau est orientée vers des abreuvoirs qui sont un peu équipés des vannes pour que de temps à autre cela soit équilibré. L'espace d'abreuvage communautaire grouille de centaines de milliers d'animaux à longueur de journée. Gros et petits bétails sont convoyés ici pour leur ration d'eau quotidienne. Le rêve s'est accompli pour ces éleveurs.
Le gouvernement nous a vraiment beaucoup aidés. On est vraiment fiers et en bonne santé. On boit l'eau propre. Bon, on se lave avec l'eau propre. Nos animaux boivent l'eau propre. Je remercie Dieu, je remercie son Excellence Paul Biya. Les populations sont elles aussi soulagées, car non loin de leurs habitations, un forage alimenté par le château les approvisionne en eau potable. À Yagua comme à Bizar, les femmes sont aussi soulagées de longues marches épuisantes. L'eau coule en abondance et à tout moment à proximité de leurs habitations grâce au forage construit par l'État. Plusieurs autres communautés de l'extrême nord ont elles aussi bénéficié d'adduction d'eau potable en 2017. La même joie habite les populations de Malimba dans le littoral. Elles peuvent boire à tire-larigot sans craindre de risques sanitaires, souvent récurrents ici du fait de la qualité douteuse des sources d'approvisionnement. Certaines localités du centre qui ne sont pas raccordées au réseau d'approvisionnement urbain ont été soulagées grâce à la construction de plusieurs forages. À Simalène, non loin de Yaoundé, la source Marial, aménagée avec les ressources publiques, alimente la petite contrée. Et au village Kongwa en Fou, de l'eau potable coule désormais à tout moment. Déjà, elle est assez limpide et puis elle est bien potable. On n'a plus de problèmes de ventre. Elle est digeste, elle est bonne. Avant, on avait des soucis pour en avoir et il fallait qu'on aille à des kilomètres pour pouvoir en avoir un peu d'eau, soit pour boire, soit pour utiliser. Mais là, depuis qu'on a ce forage, on est super bien. Les enfants n'ont plus de soucis pour traverser la route parce que déjà, on avait enregistré beaucoup de problèmes, beaucoup de peines. Les enfants allaient de l'autre côté pour chercher de l'eau et on enregistrait des accidents. Les communautés bénéficiaires de forages au nord-ouest ont de l'eau potable à proximité de leur maison. La plupart des villages des départements du Nord-Ouest ont bénéficié d'adduction d'eau. Des fonds ont été aussi débloqués pour la construction des forages équipés, mais nous avons vivement recommandé aux minés d'opter davantage pour les forages à traction plus adaptés à la topographie d'ici. Le gouvernement, conscient de l'ampleur du besoin partout au Cameroun, a dans le cadre des projets inscrits au budget d'investissement public 2017 ordonné le déblocage des fonds pour la réalisation de 3511 forages équipés et la construction et la réhabilitation de 494 réseaux d'alimentation en eau potable. Nous sommes au village Mekap qui a bénéficié pour le budget d'investissement public 2017 d'une addition d'eau potable. L'addition d'eau potable qui est derrière moi est constituée d'un réservoir, d'un château d'eau de 25 mètres cubes, d'un forage qui débite 4 mètres cubes d'eau par heure. Et vous voyez le dispositif d'énergie solaire qui est en train de l'alimenter avec un peu d'électrique. Et dans le bocal que vous êtes en train de voir là, il y a les batteries et tous les accessoires de commande pour alimenter l'addition de potable. Dans l'addition de potable, on a aussi prévu 9 bonnes fontaines pour alimenter tout le village.
et le projet est déjà fonctionnel tel que vous le voyez. Les investissements consentis au cours de l'exercice budgétaire 2017 permettent donc à la plupart des communautés villageoises, comme au Sud Cameroun, d'avoir le précieux liquide en permanence. Nous avons eu 19 projets en hydraulique, soit 16 projets de forage équipés de pompes à mortier main et 3 forages, 3 adductions d'eau potable. Parmi les forages, les 16 forages sont réalisés à 100% déjà. Les adductions d'eau potable sont réalisées, 2 surcroît sont réalisées. De l'eau aussi pour viabiliser des périmètres hydro-agricoles, comme ici à Zina, une importante plaine de production de riz aménagée pour les planteurs. Le comité est organisé en différents sous-comités. À la fin d'une récolte, par exemple, ils ont ce qu'on appelle la relevance, qui prennent en champ avec des sacs de paddy. Et ces sacs sont évalués en carburant, engrais, huile de vidange et maintien en général. Et c'est chaque producteur qui paye cette redevance qui a accès à l'eau. Les systèmes de pompage mis à la disposition des planteurs ont décuplé les capacités d'irrigation et boosté la production risicole. Nous travaillons 2 fois l'an et ça nous permet vraiment de vivre. Avec cette culture-là, nous permet d'envoyer nos enfants d'abord à l'école. Nous avons des enfants à l'université grâce à ça. L'eau est certes source de bien-être, mais il faut bien plus pour avoir l'assurance d'être en bonne santé. Il faut donc côtoyer les communautés pour prendre la mesure du besoin en soins de santé. Kenzu, non loin de la frontière avec la Centrafrique. Ici vivent près de 56 000 âmes pour un seul centre médical d'arrondissement, d'ailleurs sous-équipé, et un médecin généraliste. La population de Kenzu était confrontée à un sérieux problème de prise en charge compte tenu du plateau technique insuffisant. Et généralement, ces populations étaient résolues à traverser en République centrafricaine pour des besoins d'intervention chirurgicale. Et c'était horrible pour une population camerounaise qui se rend dans un territoire en guerre. Ce nouveau bloc opératoire équipé du centre médical d'arrondissement de Kenzu fait donc renaître l'espoir au sein de la population avec le relèvement de son plateau technique et de son niveau de soins. La présence de ce bloc opératoire, tout nouveau bloc opératoire, c'est vraiment salutaire parce que nous avons ici le niveau des soins qui a été rehaussé. On est passé des simples soins de santé primaires à des soins de santé assez spécialisés. Nous avons des interventions les plus faciles, du genre césarienne, genre hernie, que nous faisons maintenant ici. Et à moindre coût, nous avons eu une nouvelle table d'opération, ce qui est très bien. Nous avons eu du matériel de chirurgie tel que des aspirateurs. Nous avons eu un jeu de pince à la fois pour appendicite, césarienne, hernie et plein d'autres choses. Et il est aussi à noter là que nous avons eu une échographie. Comme je disais, au début nous avons eu une échographie, ce qui a été un grand pas. Avant, on a souffert pour l'hôpital, mais maintenant, nous sommes très contents avec l'hôpital-ci. Parce que maintenant, on a déjà les médecins, ils sont même auprès des gens, par rapport qu'on amène les gens, les malades à Batouri, à peu près 100 quelque chose de kilomètres. J'ai amené ma fille pour besoin d'accouchement, on demande de l'opérer. J'ai dit que bon, il n'y a pas de problème, on l'a opéré, elle a fait 3 jours, elle sort jusqu'au quartier, il n'y a pas de problème. Au total, 225 centres de santé ont été construits et équipés au Cameroun en 2017 pour pallier les insuffisances. L'extension du centre mère et enfant de Mbouda en est une illustration. Nous avons une maternité actuellement qui n'avait que 12 lits et nous étions dépassés par rapport aux besoins, à la capacité d'hébergement. Donc ce projet est donc arrivé et nous a permis d'agrandir nos capacités, nous a permis d'améliorer nos conditions de travail et de contribuer à une meilleure offre de services à nos usagers.
Donc c'est un pavillon que nous avons eu dans le cadre du budget d'investissement public au cours de l'année 2017, qui a coûté 70 millions de francs CFA et qui a été réalisé en 4 mois. Demdeng peut aussi assurer un minimum de soins à ses populations avec ce centre de santé construit aux frais de l'État. Village Elon, dans l'Anvila au sud. Le vieux Mfeugue, 80 ans bien sonné, visite fièrement la case de santé que l'État a bâtie pour ses populations. Il est heureux d'être témoin oculaire de cette réalisation qui fait la fierté de son village. La construction et l'équipement de ce bâtiment au centre de santé de Pitoa permet une meilleure prise en charge. L'hôpital de référence de Ngaoundéré, en cours de construction, va à terme permettre de résorber le manque de soins spécialisés dans la région Château d'Eau du Cameroun. Nous avons beaucoup de problèmes de santé ici. Nous n'avons pas de formation sanitaire capable de prendre en charge ces difficultés. Il y a beaucoup de cas de référence qui partent vers Garoua ou vers Yaoundé. Et nous espérons qu'avec l'hôpital de référence, nous allons diminuer, voire éradiquer ces références pour que tout soit traité localement. Il y a un projet de plan d'urgence triennal. La ville de Garoua voisine a aussi bénéficié d'un hôpital de référence en cours de construction. Derrière moi, ce que vous apercevez, c'est le chantier de construction du centre hospitalier régional de Garoua. Voilà un hôpital qui aura tous les services avec des plateaux techniques de pointe et qui aussi doit être fonctionnel pour la canne. En Kwen, dans la région du Nord-Ouest, la PMI a vu ses capacités d'accueil s'améliorer avec la construction d'un centre pédiatrique. Nourrissons et adultes ne partageront plus les mêmes espaces de soins. Nous remercions l'État camerounais de nous avoir donné le bloc pédiatrique ici à l'hôpital. Vous avez vu que c'est nouvellement construit. Et avant, on avait un problème dans cet hôpital. Le problème, c'était que on avait un medical ward où les adultes comme les enfants étaient tous hospitalisés dans la même salle. Mais après avoir construit ce nouveau bloc, nous avons observé que les parents nous fassent plus confiance, les mères sont plus enthousiasmées pour amener les enfants à l'hôpital. Et aussi du côté... La santé garantie, les populations peuvent rentrer dans le confort des logements sociaux que l'État a fait construire. Ici, en Ngaoundéré, une cité majestueuse est sortie de terre. C'est un projet de 100 logements sociaux. Nous avons une école, un centre de santé, un supermarché. Nous avons 12 villages isolés. Nous avons 14 villages isolés, double villages isolés. Et puis nous avons un supermarché, un centre de santé, 4 locales de commerce. Un projet similaire est en cours d'exécution à Garoua au nord. Non loin de là, les populations vivant le long du fleuve Logon et du lac Maga arborent un sourire. À la faveur du projet d'urgence de lutte contre les inondations Pulsi, de nouvelles cases ont été reconstruites. Avant, nous étions 0 mètre de la digue. Maintenant, on nous a déplacés. J'ai bénéficié 7 cases avec un WC avec un latrine. Avec autant de facilité, les parents peuvent préparer l'avenir de leurs enfants en âge de scolarisation. Les efforts déployés par les pouvoirs publics développent les écoles pour garantir l'éducation à tous. À Pinchumba, dans la localité de Poli, région du Nord, la précarité fait place à la modernité. Le temps des cours saisonniers est désormais derrière les élèves de la localité, souvent obligés de rester chez eux en saison des pluies. Les hangars de fortune qui leur servaient de salle de classe les exposaient aux intempéries. Les 3 premières années, c'était très difficile. Parce qu'on était obligé de commencer effectivement les cours au mois de fin septembre à cause des pluies. Donc chaque fois qu'il pleuvait, on était obligé d'interrompre les cours, attendre la fin des pluies pour pouvoir construire les cours.
Les déplacés d'extrême-nord, c'est ça l'une des grandes populations d'ici. On est obligé d'être prendre comme ça, on n'a pas le choix. Parce que d'abord, ici à Kinshasa, majoritairement la personne est d'extrême-nord. Donc avec les exactions de terroristes là-bas, ils sont obligés de se réfugier ici. Et nous, on se trouve vraiment acculés par le nombre de personnes de l'extrême-nord. On fait ce qu'on peut pour accueillir, donc le grand nombre pour accueillir. Donc vraiment, nous disons merci déjà au gouvernement, grand merci pour ce projet-là, parce que ça nous a permis de caser plus de 150 élèves. Le nombre de salles de classe construites et équipées a connu une hausse substantielle en 2017. Ce renforcement de la capacité d'accueil des écoles offre de meilleures conditions d'études aux enfants. École publique de Koutaba. La petite enfance joyeuse fait le dur apprentissage de l'école. Elle a de la chance car l'année dernière, l'État a doté cette école de nouvelles salles de classe en matériaux locaux pour lui offrir des conditions d'études décentes. Il faut dire que ce projet vient d'un besoin qui était vraiment créable en infrastructure éducative. Donc, c'est dans un cadre général dans la commune de Koutaba. Et plus particulièrement, cette école souffrait d'un manque de bâtiments. Elle a donc été inscrit dans notre plan de développement et il a été transmis parmi les projets prioritaires au Minepat. Et Dieu merci, il a pu être financé donc, pendant l'exercice 2017. Le Lem Mangwete, la cour de l'école de la petite localité de Mélan, est en effervescence. Les mioches et leurs parents disent leur gratitude au président de la République pour les avoir sortis de ce taudis. Ce bloc de salles de classe va dorénavant les accueillir. Je voudrais remercier les pouvoirs publics de ce geste salutaire qui est pour nous un très grand événement parce qu'en fait, c'est la première réalisation publique dans notre village. Certaines écoles de Yaoundé 7e n'étaient pas mieux loties. Un peu plus d'1 millier d'enfants recevaient des enseignements dans ce bloc en planche ouvert avant la construction de ces bâtiments neufs. Ces investissements ouvrent ainsi de nouvelles perspectives à la communauté estudiantine des zones reculées avec l'introduction des formations spécialisées adaptées aux besoins du marché de l'emploi local. C'est le cas du lycée agricole de Yagua. Pour que nous puissions accéder à l'émergence du Cameroun, il faudrait que les agriculteurs soient des professionnels. D'où la nécessité de former les jeunes dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Pour nous, cela a une grande importance parce que la jeunesse du Mayo d'Anay et des environs doit être formée aux techniques agricoles. Comme le primaire et le secondaire, l'enseignement supérieur a aussi reçu sa part de dotation du BIP en 2017. Celle-ci a permis l'accélération des chantiers de construction des amphis et des laboratoires pour mieux gérer la surpopulation estudiantine et relever la qualité des enseignements. Ces projets sont financés par le budget d'investissement public au niveau du ministère. Nous sommes inscrits sur 2 programmes. Nous sommes aux alentours de 650 millions par bloc. En ce qui concerne donc le bloc pédagogique, 500 places. Et pour la faculté de sciences, nous sommes aux alentours d'1,7 milliard qu'il faut pour pouvoir donc aller jusqu'à la fin des travaux. C'est pas facile de trouver une place, on vient des fois très tôt le matin pour occuper une place à l'amphi. C'est ça le seul problème qu'on traverse, sinon à part ça tout va bien. Davantage plus de forages, de salles de classe, de centres de santé et de logements sociaux. Les réalisations du budget d'investissement public 2017 ont marqué une nouvelle étape vers l'atteinte des objectifs du document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui prône un développement accéléré du Cameroun. Des besoins restent bien nombreux. Il faut davantage d'investissements pour satisfaire la population toujours demandeuse. Le budget d'investissement public 2017 a eu le mérite d'accroître quantitativement et qualitativement les réalisations qui impactent le quotidien des Camerounais. L'État est conscient de ces engagements qui sont consignés dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, lesquels engagements tournent autour de la volonté du gouvernement de doter notre pays en infrastructures nécessaires pour que le secteur privé puisse prendre le relais du secteur public.
Et comme c'est le cas pour chaque exercice budgétaire, les 3 administrations clés, à savoir le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le ministère des Finances et le ministère des marchés publics, s'impliquent pleinement dans la chaîne d'exécution du budget d'investissement public. De la préparation du budget à l'étape de suivi-évaluation, en passant par l'exécution et le contrôle, chacune de ces administrations joue efficacement sa partition afin de garantir une exécution optimale du BIP pour que vive le développement du Cameroun.